Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez de très belles lectures. Pour ma part, je suis comme toujours, bien évidemment, encore une fois, très heureuse de vous retrouver aujourd'hui sur la chaîne Booktube pour une nouvelle vidéo. Je suis super contente parce qu'aujourd'hui c'est une vidéo Parlons Album. Bon, déjà parce que j'adore les albums, en plus avec l'automne qui commence à s'installer, le froid qui commence à arriver, avec un plaid, une tasse de thé, café, chocolat chaud, avoir une pile d'albums à découvrir, c'est toujours une chose qui me fait plaisir, c'est une chose que j'adore faire. Et surtout parce que mes 3 dernières lectures trois albums que j'ai pris à la médiathèque comme ça, comme d'habitude, en regardant simplement les couvertures, les titres, en prenant un petit peu ce qui m'attire sans que j'en sache plus que ça. Généralement c'est des albums dont j'ai même jamais entendu parler, c'est le cas pour les 3 dont je vais vous parler aujourd'hui. Et bien ces 3 albums là, c'est 3 très belles découvertes, 3 super lectures, pour être plus précise je dirais même 2 très belles découvertes et un coup de cœur, et ça c'est top, ça fait plaisir, bien évidemment j'ai hâte de les partager avec vous, j'ai hâte de vous en parler, j'ai hâte de vous en dire un petit peu plus, donc on va arrêter de blablater, on va arrêter cette introduction et on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet avec le premier album dont je voudrais vous parler aujourd'hui, et c'est L'ours qui jouait du piano de David Litchfield, paru aux éditions Belin Jeunesse. Voilà, moi qui aime bien lire mes livres selon les saisons, vous vous doutez bien au vu de la couverture qu'il y a quand même des couleurs assez chaudes, marron, rouge, vert. Et un ours, ça me faisait penser à la forêt, et ben j'étais obligée de prendre cet album et ça a été une super découverte. Je vais pas le répéter à chaque fois puisque comme je vous l'ai dit, c'est le cas pour les 3 livres dont je vais vous parler aujourd'hui. Je vais sans plus tarder, comme d'habitude, vous lire la 4e de couverture, vous laisser avec des illustrations et je vous retrouve après pour vous en parler un petit peu plus. Une histoire d'ours et de vie rêvée qui célèbre la musique et la force de l'amitié. Bon, c'est vrai que la 4e de couverture nous en dit pas beaucoup, ça reste assez vague, finalement on ne sait rien de l'histoire, mais c'est comme ça que j'ai découvert cet album et je trouve que cette 4e de couverture résume très bien ce livre. En tous les cas, ça résume assez bien ce que j'en ai pensé. Pour commencer, je voudrais vous parler des illustrations. J'adore les illustrations comme ça, tout en douceur, tout pastel, tout au long du livre, vraiment les illustrations, c'est typiquement ce que j'adore. J'ai complètement fondu, j'ai complètement craqué, je les ai adorées. L'histoire est vraiment très belle, elle assume toucher, mais surtout elle transmet beaucoup de beaux messages et ça dès le début du livre. Pour vous en dire un petit peu plus, je vais devoir vous résumer le début. Dans L'ours qui jouait du piano, on va rencontrer dès les premières pages l'ours qui est sur la couverture du livre et cet ours va découvrir en se baladant tranquillou dans sa forêt un piano. Un peu intrigué par le truc, il va y aller, il va appuyer sur ses touches un petit peu bizarres, il sait pas trop ce que c'est, ça va faire un bruit assourdissant pour lui parce que il ne connaît absolument pas, il a jamais vu de piano, il sait pas ce que c'est, donc logique bien évidemment, il va prendre peur. Mais il reste intrigué, donc chaque jour, petit à petit, il va surmonter sa peur et il va apprivoiser ce piano, il va apprendre tout seul jusqu'à devenir vraiment super doué et il va avoir un grand public, beaucoup de ses amis de la forêt vont venir l'écouter et sa réputation va aller même au-delà puisqu'il va devenir carrément célèbre. Je vous en dis pas plus, mais ce message, dès le début du livre, c'est vraiment un super message, non seulement pour surmonter sa peur, quelque chose qui peut au début nous faire peur, puis ensuite devenir quelque chose qui va complètement nous passionner, quelque chose dans lequel on va peut-être même devenir très doué. C'est aussi un fort message de persévérance, on peut pas être doué dans un domaine dès le début, ça s'apprend petit à petit en allant à son rythme, ça demande du temps, mais il faut pas se décourager, il faut continuer, il faut persévérer, et voilà, j'ai trouvé que c'était le message principal de cet album. Et là-dessus, on rajoute dans les toutes dernières pages, tout en finesse, un très beau message d'amitié. Et ça nous donne un album juste superbe, un album que je vous recommande chaudement, comme d'habitude, pour les plus petits comme pour les plus grands. Moi ça m'a complètement transporté, ça m'a embarqué, autant pour l'histoire que pour les illustrations. L'ours qui jouait du piano, c'était vraiment top. On poursuit tout de suite avec le 2e album et c'est mon petit coup de cœur de cette vidéo. Il s'agit du livre Les fleurs sauvages. C'est de Lim Gil Taek et Kim Dong-seung. Je suis vraiment désolée, je ne parle pas du tout coréen et c'est paru aux éditions Flammarion dans leur collection Chan-ok. Apparemment, d'après ce que j'ai pu voir, est une collection d'albums avec des auteurs et illustrateurs coréens et après ma découverte de ce livre-là, après le coup de cœur que ça a été, bien évidemment, je vais me pencher un petit peu plus sur le sujet, je vais aller voir à la médiathèque s'il y a d'autres livres de cette collection parce que s'ils sont tous comme ça promet de véritables pépites. Chaque matin, Bo-soon marche pendant des heures pour atteindre son école primaire. Chaque matin, elle cueille sur son chemin les plus belles des fleurs sauvages. Chaque matin, elle prépare un bouquet de fleurs fraîches pour Monsieur Kim, le nouvel instituteur qui arrive de la ville. Grâce à elle, il apprendra avec émotion à regarder et à écouter la nature. La petite héroïne de ce livre a réellement existé.
Bosun est son vrai nom. C'est en pensant aux enfants d'aujourd'hui que j'ai écrit ce livre, en espérant qu'ils puissent aussi apprécier la beauté des chemins fleuris. Ne plus voir de tels chemins, ce serait perdre de vue ses rêves. Lim Gil Taek. Comme d'habitude, on va commencer par parler des illustrations. Des illustrations que j'ai tout simplement adorées. Les couleurs, les traits, les dessins, ça m'en a juste mis plein la vue. Pour en venir au texte, je tiens à faire une petite précision quand même, c'est qu'il y a beaucoup de texte. Voilà, on a une page illustration et une page texte à côté. Et la page texte est quand même bien remplie, mais le texte était juste superbe. C'est une véritable ode à la nature, un album qui nous invite à prendre le temps d'observer ce qui nous entoure, d'observer la beauté de la nature. Et tout ça, c'est transmis non seulement par les magnifiques illustrations dont je vous ai parlé, mais aussi par le texte. Un texte plein de douceur, plein de délicatesse, plein de poésie. Dans une vidéo récemment, je vous parlais de mon envie de découvrir plus largement la littérature asiatique, notamment parce que les seuls livres d'auteurs asiatiques que j'ai pu lire, bien j'avais aimé trouver cette poésie, ce côté un petit peu onirique, cette délicatesse dans la plume, dans le style, c'est une chose qui m'avait beaucoup plu. Et dans ce livre-là, j'ai retrouvé cette délicatesse. En plus de ça, on parle des fleurs, on parle de la nature, c'est juste superbe, c'est vraiment très très beau et une véritable perle, c'est un petit bijou. En tournant la dernière page, en le refermant, j'avais qu'une envie, c'était d'aller en forêt, c'était de prendre un grand bol d'air. Ce livre nous montre aussi que tout ne s'apprend pas forcément sur les bancs de l'école, tout ne s'apprend pas forcément dans les livres, avec les professeurs, au collège, au lycée. Ça s'apprend aussi dans la nature, ça s'apprend aussi dans tout ce qui nous entoure. Les fleurs, les plantes, et que même si on a bac+10, bac+20, on aura toujours quelque chose à apprendre. Voilà, Les Fleurs Sauvages, un album juste magnifique, bien évidemment. Bah celui-là, je peux aussi que vous le recommander vivement. Et on termine cette vidéo avec un dernier album, un album qui est assez grand au niveau de sa taille, donc je sais pas trop comment je vais faire pour le tenir, le rentrer dans la vidéo. C'est Le Fantôme du Cirque d'Hiver de Fred Bernard et François Roca, paru aux éditions Albin Michel Jeunesse. Comme vous voyez, un super reflet au niveau des lettres. Encore une fois, un objet livre qui est juste superbe. Pirite le singe et Dino le perroquet vivent au cirque d'hiver. L'un est rationnel, l'autre superstitieux, et à eux deux, ils en ont vécu les événements. Dino est sûr qu'un fantôme hante les lieux. L'enquête qu'ils mènent ensemble nous entraîne dans les coulisses du prestigieux cirque, jusqu'à la représentation et le clou du spectacle, Marina Hans, une incroyable dresseuse. Encore une fois, on est sur un album qui a beaucoup de texte et j'ai remarqué que c'est une chose que j'apprécie beaucoup. Ce que j'ai aimé aussi dans cet album, c'est l'originalité, puisqu'à chaque page on alterne le narrateur. On a une page où ça va être Dino le perroquet qui va nous donner son point de vue, ensuite on va avoir Spirit et ainsi de suite. On alterne une page sur l'autre et donc ça se présente comme ça avec en haut dans la petite bulle et bien la tête du personnage qui parle. Donc pour une lecture à deux voix, je pense que ça peut être assez sympa. Je trouvais ça original, je trouvais que ça changeait un petit peu. J'ai beaucoup aimé la relation entre ces deux personnages, donc ce perroquet et ce singe qui sont en train de se taquiner, en train de se chamailler, de chercher qui a raison, qui a tort. Mais s'ils se taquinent comme ça, c'est aussi parce que c'est de grands amis. Et ce que j'ai beaucoup apprécié surtout, c'est cette différence entre les deux personnages. Finalement, chacun représente un choix. Le perroquet Dino, lui, a complètement envie de se laisser porter par la magie, à croire aux légendes, à croire aux fantômes. Et à côté, on a son ami le singe Spirit, qui se dit très rationnel, très cartésien, il faut que les choses soient prouvées, le surnaturel, ça n'existe pas. Il y a toujours une explication logique. Et à la fin, sur cette fameuse question du y a-t-il ou non un fantôme dans le cirque d'hiver, on nous apporte un petit peu les deux explications et on nous laisse choisir par nous-mêmes. Soit on choisit l'explication rationnelle, ou alors on peut choisir complètement de se laisser embarquer par toutes ces explications, toutes ces histoires qu'on a entendues par les différents personnages qu'on a rencontrés en faisant tout le tour du cirque d'hiver avec ce singe et ce perroquet pour partir à la quête de la vérité, y a-t-il ou non un fantôme dans le cirque d'hiver, et choisir de croire en la magie, de se laisser porter par des choses qui dépasseraient peut-être le rationnel, qui dépasseraient l'explicable. Et ce livre encore une fois fait passer un beau message qui est que pour être amis, on n'est pas forcément obligé d'être d'accord sur tout, on n'est pas forcément obligé de toujours penser la même chose sur un sujet donné ou sur un autre. Avoir des pensées différentes, ça permet d'échanger, ça permet d'en apprendre plus, mais ça n'empêche pas d'être amis. Pour cet album, on va faire les choses un petit peu à l'envers puisque je ne vous ai pas parlé des illustrations. Bien évidemment, les illustrations, je les ai beaucoup aimées. Là, on est plus dans de la peinture, ça m'a beaucoup plu et je trouve que ça transcrivait vraiment bien l'ambiance de cette histoire. Petit bonus, à la fin de ce livre, on a une double page. Oula,
c'est pas très pratique. Il nous raconte l'histoire du cirque d'hiver, son évolution, il n'a pas toujours été un cirque, il a aussi servi à 2-3 autres choses. J'ai appris quelques trucs sur le cirque d'hiver, j'ai trouvé que c'était une idée vraiment super top. C'est intéressant, instructif et c'est un super petit bonus. Voilà, c'en est tout pour cette vidéo album, j'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, si vous avez lu l'un de ces albums, que vous avez envie d'en découvrir un, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Pour ma part, je ne peux que vous les recommander une dernière fois, chaudement, vivement. C'est vraiment de très beaux ouvrages et je suis super contente de les avoir découverts. Donc une chose est sûre, mes petits farfouillages dans les rayons albums de la médiathèque, un petit peu au feeling comme ça, juste au vu d'un titre, d'une couverture, c'est pas prêt de s'arrêter, puisque quand je vois que ça me permet de tomber sur de petites perles comme ça, à côté desquelles je serais peut-être complètement passée autrement, eh bien ça fait toujours plaisir. Pour ma part, je vous fais à tous plein de bisous, je vous dis à bientôt sur la chaîne Booktube pour une nouvelle vidéo, prenez grand soin de vous, passez de belles lectures, bye bye.